Bonjour à tous, enchantée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Chef Abdou. Chef Abdou, tu es chef gastronomique. Tu es suivi par des centaines de milliers de followers. Tu t'es formé dans les plus grands palaces. Aujourd'hui, tu fais des dîners privés pour les plus grandes marques et les plus grandes stars. Récemment, même pour Zizou. Donc, on peut quand même difficilement faire plus chic. Merci d'être avec nous à QG aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a une question que je voulais te poser, Oui. parce qu'on est à QG. Tu dis que tu savais très jeune que tu voulais être cuisinier. Yes. Quel a été le déclic? Alors, à la maison, on faisait tout le temps à manger. Ma mère faisait tout le temps à manger, mes sœurs. Donc, je me suis lancé dans la cuisine et je savais que dès le début, j'allais finir dans une cuisine. En même temps, il y avait des émissions à la télé. La première émission qui m'a fait aimer la cuisine, c'était Oui Chef. Ok. C'était Cyril Lignac, ça fait très longtemps, je crois que c'était l'une des premières émissions de cuisine. Et il allait dans les quartiers un petit peu, il chopait des cuisiniers. Et derrière, il a monté une brigade, il a fait son restaurant. Ça a marché. Et dès que j'ai vu cette émission, j'ai dit... Tu t'es dit, c'est pour toi. J'y vais. Ok, donc inspiration à la maison, inspiration avec des rôles modèles, des inspirations observées à la télé. Donc tu décides de te lancer, mais je crois qu'il y a eu plusieurs obstacles. Et que notamment tu as vécu plusieurs refus d'école avant d'être accepté dans l'école que tu voulais. Exactement, donc j'aimais pas trop l'école de base. Ok. J'ai demandé une première école de cuisine, refus, deuxième refus, troisième refus. Derrière j'étais obligé de trouver un point de chute, donc je suis allé en comptabilité 1 an. Ok. Donc là, j'ai bossé à fond, je me suis remis en question, j'étais obligé de travailler pour être accepté l'année d'après en cuisine. Donc j'ai eu mon diplôme, là je me suis explosé, premier de la classe, et derrière je suis rentré directement dans un palace et j'ai fait mon petit chemin. Et comment, quand on a 15-16 ans, qu'on a un rêve qui est défini depuis des années et qu'on a des étoiles plein les yeux, on vit... qu'on te ferme la porte de ces différentes écoles et qu'après on va en comptabilité. Comment tu le vis ça? Je me suis remis en question. Je me suis remis en question tout de suite. L'année d'après, j'ai vraiment charbonné à l'école. Et ça m'a obtenu une place en cuisine directement. Et il y a peut-être dans le public des personnes qui vivent cette situation actuellement. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui vit ça? De surtout pas lâcher, hein. Surtout pas lâcher. Après les refus, j'étais à 2 doigts de lâcher, mais pour t'expliquer, il y avait mon ancienne CPE que j'avais au collège qui était passée dans mon lycée de cuisine, et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir la place que j'ai eue en cuisine. Mais sinon, je pense que j'aurais lâché. Ah ouais, donc elle t'avait repéré, donc ce qui montre qu'en fait tout ton parcours peut compter, quoi. Elle savait très bien que je voulais aller en cuisine, donc elle m'a facilité la tâche. Ok, elle avait le nez creux. Tu parlais d'une inspiration qui était celle de ta famille, à la fois sur la cuisine, mais aussi je crois que ta famille, elle t'a donné des clés en termes du sens de la responsabilité. En quoi ça a pu forger la façon dont tu as grandi, ton rapport au travail et à l'ambition? On retrouve beaucoup le respect. En cuisine, donc à la maison, nous, on avait énormément de respect pour les personnes plus haut, les parents, les frères et sœurs. Donc en cuisine, on est obligé d'avoir cette discipline, ce respect que j'ai retrouvé au travail. Et ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Ok. Et comment on trouve sa voie? Alors là, tu nous as parlé de la cuisine, mais quand on n'a pas forcément beaucoup de rôle modèle, parce qu'en fait, ta famille, c'était pas non plus leur métier. Ouais. Tu avais un profil peut-être un peu différent aussi de ce que tu pouvais voir à la télévision. Ouais, j'avais pas de profil en fait qui me ressemblait à la télé, j'avais pas de visage. Donc c'était plus facile pour moi, donc j'ai innové. Ouais, tu t'es dit, ok, il n'y a pas de modèle exact. Exactement. Comme moi, je me lance, quoi. Exactement. Donc j'ai innové, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai innové. Et ça va, ça plaît quand même. Non? Ok. Bah ouais, clairement, ouais, clairement. Peut-être, est-ce que tu peux revenir sur ton métier actuellement, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui occupe ton temps? Alors, toutes mes casquettes aujourd'hui, je suis chef exécutif, donc je travaille dans 2-3 restaurants où je dirige. Je suis chef privé, donc je voyage à travers le monde où je propose des prestations, que ce soit pour des marques ou des personnalités.
Je fais des ateliers de cuisine, des masterclass, des formations. Et ensuite, je viens d'ouvrir une agence de consulting où on aide le développement de futurs restaurateurs, que ce soit dans la création de cartes, dans le développement d'images, dans la gestion. Et j'ai créé en fait une équipe autour de moi avec les meilleurs dans leur domaine, que ce soit un boulanger, un pâtissier, un barman, tous mes fournisseurs, une agence de com. Et avec cette agence-là, justement, on aide le développement des prochains restos qui ouvriront. Ok. Et vous êtes combien maintenant Autour de l'agence Ouais. 8. 8, ok. Ok, super. Alors, maintenant, pour revenir aussi sur la façon dont tu t'es formé et dont ton parcours s'est construit, il y avait un sujet auquel tu tenais à nous parler parce que peut-être qu'il résonnerait avec d'autres jeunes talents, d'autres entrepreneurs. Tu as vécu une épreuve qui est immensément dure et il me semble que ça a été un moment de rupture dans lequel ta passion, la cuisine, est devenue un refuge. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, en fait, pendant mon ascension, j'ai perdu mon père. Ça m'a carrément brisé, je suis parti en dépression et le seul moyen qui me relevait, c'était de me retrouver en cuisine. C'était vraiment, limite, c'était ma drogue. J'arrivais pas à m'en passer, donc quand j'avais du temps libre, je l'ai passé en cuisine. Des vacances en cuisine. Quand je partais en vacances, je cuisinais. Et je pense que cette épreuve m'a fait gagner 10 ans en 6 mois. Et ça m'a beaucoup aidé pour le futur, quoi. Ok. Tu parles de la passion, tu parles aussi de la discipline. La cuisine, et souvent c'est le cas aussi avec les métiers passion, mais c'est des métiers qui demandent des sacrifices. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as presque pas de vie privée. Comment on trouve l'équilibre ? C'est vrai que j'ai pas de vie privée. Après, c'est un choix de vie, comme je l'explique. Tout le monde ne peut pas le comprendre, mais c'est un choix de vie. Je passe ma vie au travail, en cuisine, et c'est là où je prends du plaisir. Je prends du plaisir, et le plaisir, c'est de faire plaisir aux autres en cuisinant. Ok. Ouais, c'est quelque chose qu'on sent chez toi, cette générosité qui s'exprime aussi à travers la cuisine. Écoute, il nous reste une petite minute. Ouais. Si tu devais donner là à l'audience un seul conseil concret à un jeune qui lance son business, c'est lequel ? Je vais en donner 2. Vas-y. Alors le premier, c'est de surtout très 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 bien s'entourer, vraiment avec des bonnes personnes, les meilleurs dans leur domaine. Et le deuxième, c'est l'échec. Ne jamais renoncer après un échec. Je sais que c'est une phrase toute faite, mais vraiment ne jamais abandonner après un échec, parce que pour moi, l'échec fait partie de la réussite. Waouh. Et allez, un piège dans lequel surtout pas tomber ? Un piège. Être trop sûr de soi. Être trop sûr de soi. Ouais. Bah super. Merci à toi, merci Chef Abdou, Avec plaisir. merci à tous.